Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau pour la période du 27 au 30 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Merci beaucoup de vous abonner massivement à Zoa. On essaie d'avoir un trophée, so abonnez-vous, c'est complètement gratuit, ok? Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance avec moi. Alright. Maintenant, on va voir ce qui se passe ici avec les Verseaux. Cette lecture est une lecture générale. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Hi, angels, please give me a reading for my Aquarius, please. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Aquarius, please. What's going on with the Aquarius? The love. Thank you. Les Verseaux. Oui, c'est un parti d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais je vois ici quelqu'un qui est très défensif. On a ici quelqu'un qui est sur ses gardes, on a ici quelqu'un qui est défensif. Pour certains parties d'entre vous, il est probable que votre partenaire vous ait dit quelque chose ou votre partenaire vous ait fait quelque chose que vous ne pouvez pas réellement pardonner. Pour certaines parties d'entre vous, si jamais vous êtes marié, il est probable que votre femme est en train de vous demander le divorce. Et si vous n'êtes pas marié, il est probable que vous avez ici une copine, par contre, qui n'a plus envie d'être avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. C'est peut-être l'homme qui ne veut plus être avec une femme. Mais on a ici quelqu'un qui est sur ses gardes, on a ici quelqu'un qui en a marre. J'en ai marre que tu te foutes de moi, j'en ai marre que tu me prennes pour une bourde. C'est bourde, mais c'est gourde. I don't know, man. J'en ai marre ici que tu te fiches au fait de mon intelligence. Pour certaines parties d'entre vous, vous êtes actuellement ici dans une situation où il est probable que cette fois-ci, vous avez envie d'imposer le respect dans la relation que vous avez avec votre partenaire. Et si jamais votre partenaire n'est pas capable de vous respecter ou encore votre partenaire n'est pas capable de voir votre valeur, c'est juste que voilà, vous voulez prendre votre pied. On est ici dans une situation où je vois ici une femme qui est vraiment très en colère et qui a vraiment décidé de se défendre. Se défendre contre une injustice, se défendre contre une foutaise. Puis c'est un parti d'entre vous, vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui est lion ou encore quelqu'un qui a son ascendant en lion. Je vois ici quelqu'un qui se dit non, cette fois-ci, trop c'est trop. I'm done. Je suis fatiguée. Puis c'est un parti d'entre vous, il est même probable que il y ait quand même toujours de l'amour entre vous et une personne. Mais j'ai l'impression qu'on est ici dans une histoire d'amour qui n'a pas pu être explorée jusqu'au fond. Deux personnes qui s'aiment, certes, mais l'un des partenaires ne respecte pas l'autre. Ou bien deux personnes qui s'aiment, mais l'un des partenaires a du mal à valoriser l'autre. Si tu ne me valorises pas, pourquoi tu dis que tu m'aimes? Si tu ne me valorises pas ou si jamais tu es incapable de me valoriser, quel est ce genre d'amour-là dans lequel nous sommes aujourd'hui? Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans un amour, comment on dit ça, abusif. On a ici quelqu'un peut-être qui a pour habitude d'être amoureux d'une personne, certes, mais en même temps, il aime châtier la personne qu'il aime. Donc, il est probable que votre partenaire soit narcissique.
ou que votre partenaire pratique ici le sabotage de soi. Quelqu'un qui a du mal à chérir des choses qui peuvent lui apporter du bonheur. Quelqu'un qui a peur, peut-être même d'être dans une relation à long terme. Quelqu'un qui a peur d'être dans une relation qui va arriver vers un mariage. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être même ici quelqu'un qui a carrément peur d'un mariage ou peur du mariage en tant que tel. Écoute, moi, je commence à être épuisée et fatiguée, d'être juste dans un couple parce qu'il faut être dans un couple. À un certain moment, j'ai besoin ici que mon partenaire et moi, nous soyons sur la même longueur d'onde. À un certain moment, j'ai besoin ici que mon partenaire et moi, nous ayons la même manière de voir les choses, la même manière de voir la vie. Et s'il est incapable de comprendre que ce que je lui demande, c'est la normalité, c'est une preuve d'amour, si ce que je lui demande ici, c'est juste de me respecter ou encore que notre relation devienne officielle afin qu'on puisse vraiment se montrer aux yeux du monde comme copain, copine ou mari et femme ou fiancé. Dans ce cas, moi, je prends mon pied, j'en ai ma claque. J'en ai ma claque et je ne veux plus. Vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui est scorpion. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que votre partenaire est peut-être docteur, chirurgien. Je vois ici quelqu'un qui travaille dans la communication, mais quelqu'un qui a un très haut poste dans une entreprise dans laquelle il ou elle travaille. Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à une assistante légale, quelqu'un qui travaille peut-être dans les petites entreprises qui sont au service du gouvernement, quelqu'un ici qui est d'une certaine autorité. Pour d'autres, c'est peut-être un juge, un avocat. Mais c'est la femme ici qui a un rôle comme ça dans la société. C'est la femme ici qui a un grand poste. Bon, c'est peut-être l'homme, mais moi je ressens une femme, ok? Je n'en peux plus, je suis fatiguée, quoi. That's it. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici connecté à votre flamme jumelle. Vous savez que cette personne est votre flamme jumelle. Il est même probable que cette personne-là même qui repousse aujourd'hui l'amour de l'autre est cette personne-là qui est éveillée à la connexion flamme jumelle. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes éveillé à la connexion comme quoi vous savez que ouais, c'est la femme que je veux dans ma vie. You know, énergie interchangeable. À vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme. So anyway, c'est la femme que je veux dans ma vie, c'est elle que je veux, whatever. Puis c'est un parti dont il est probable qu'il vous a fallu carrément 2 ans avant de vous rendre compte que cette femme est réellement votre flamme jumelle. Mais par contre, on est ici dans une situation où elle, reconnaissant la connexion comme une connexion spirituelle, reconnaissant ici la connexion comme une connexion divine, une connexion surnaturelle, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, je sais, je suis attirée par lui, je l'aime, whatever. Malgré ça, on a ici une femme qui a carrément aujourd'hui décidé d'utiliser sa logique plus que ses émotions. Je sais que tu es ma flamme jumelle, je sais que toi et moi, on a une connexion intense, mais à la fin de la journée, je ne veux quand même pas rester avec toi, je ne veux plus travailler sur la connexion, je ne veux même plus te voir, ne m'écris plus, c'est terminé. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici marié, c'est carrément le divorce qu'on vous demande. I'm done. Tu ne vas pas jouer avec moi pendant longtemps. I'm done. Je suis fatiguée, c'est tout. Et on est ici dans une situation où je vois ici quelqu'un qui est carrément intimidé par la force vitale et énergétique de l'autre personne. On a ici quelqu'un qui est intimidé parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un sortir ses griffes like that. Je n'avais jamais vu mon partenaire sortir ses griffes. Oui, parce que pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici quelqu'un qui était habitué à avoir, you know,
son amour douce et gentil, pleurnicharde avec lui. On a ici quelqu'un qui était habitué à avoir une bénie oui dans son énergie. Tout ce qu'il dit, elle dit oui. Quand il est tout ce qu'il fait, oh je viens te voir ce soir, elle va dire oui. Même s'il l'a trompé hier, quand il va l'appeler le lendemain, je viens te prendre, on va aller prendre un petit café, elle va dire oui. On a donc ici quelqu'un qui était carrément habitué à avoir une personne très docile à son chevet, à n'importe quel moment que j'ai besoin de toi, je dis quelque chose, tu es toujours là. Et aujourd'hui, on a cette personne qui a sorti ses griffes. Et voici l'autre maintenant, intimidée comme pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est devenue comme ça? Pourquoi elle a changé? Pourquoi elle ne m'écrit pas? Pourquoi elle m'insulte? Ami! Ah non, man! Mais je veux savoir tout le reste sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance, ou encore vous pouvez aller tranquillement sur mon site internet qui s'est affiché tout au long de cette lecture pour pouvoir réserver votre guidance. Donc, on a ici les Gémeaux, Verseau, Lion, Cancer, Scorpion, Poisson. Bisous, bye.